Proclamation. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur, nous te célébrons. Reçois à nouveau la louange qui t'est due, reçois à nouveau la célébration qui t'est due. Tu es bon pour nous et tout en nous se réjouit pleinement en toi. Nous sommes là pour continuer notre marche, pour améliorer nos sentiers. Et c'est ta grâce seule qui nous conduit fidèlement. Merci Seigneur. Merci de bénir ce temps de proclamation de ta parole et de nous donner d'en tirer toutes les ressources pour une vie bonne qui t'honore en tout point. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, non à l'inquiétude, non à la crainte, ces choses-là qui nous font développer de mauvaises attitudes à l'intérieur de nous. Et si nous n'y prenons garde, souvent nous créons des problèmes dans la relation que nous avons avec les autres. Et aujourd'hui, nous allons traiter l'un des éléments justement qui devient une source à problème. Et nous allons dire non à la jalousie. Arrière de nous, la jalousie. Je vous invite à aller avec moi dans Esdras au chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Esdras chapitre 4, verset 1 à 5. Voici ce qui est écrit. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnaient à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Quelle est cette mauvaise attitude-là? Vous savez, en réalité, c'est pas parce que vous voulez aider les gens à bâtir leur temple à l'honneur de l'Éternel, mais parce que vous voulez trouver le moyen de vous insérer au milieu d'eux pour que de l'intérieur, vous détruisiez le travail qu'ils sont en train de faire. Mais Dieu leur en a donné le discernement et ils ont vu au-delà de l'apparence la vérité. Et ils vous ont dit non, on ne bâtit pas ensemble, nous on bâtit nous seuls. Ah, si vraiment vous vouliez bâtir avec eux, ce que vous êtes en train de faire maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous découragez le peuple de Juda, vous l'intimidez, vous corrompez des gens pour faire échouer l'entreprise. Alors frère, est-ce que tu penses qu'il est convenable d'avoir cette attitude, mauvaise attitude, qui vous pousse à détruire l'œuvre que quelqu'un est en train d'accomplir? Cher ami, je veux que tu te résolves à t'éloigner d'un tel sentier. Dieu Seigneur, je refuse d'être un instrument pour détruire le travail d'un frère, d'une sœur. Je refuse ça. Vas-y, cher ami, dis non. Je ne m'engage pas dans un tel sentier au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Je refuse d'être celui par qui le travail d'un frère ou d'une sœur se détruit. Celui par qui la vie d'un frère ou d'une sœur se détruit.
Je refuse ça, s'il te plaît. Cher ami, s'il te plaît. Éloigne-toi d'un tel sentier. Extrais-toi d'un tel sentier. Je dis non, je dis non. Seigneur, je m'éloigne d'un tel sentier. Je refuse d'être celui par qui la vie de quelqu'un se détruit. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu parles, s'il te plaît. Il faut parler de toi-même. Tu ne peux pas être l'instrument de la destruction. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'imposer, de te présenter, de te positionner comme l'instrument de la destruction, de l'œuvre, du travail, de la vie, de l'entreprise, d'un frère ou d'une sœur. Dis avec moi, je m'éloigne d'un tel sentier. Je m'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, il faut parler. Je m'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose. C'est trop compliqué. Comment quelqu'un peut avoir un si mauvais sentiment? Et regardez ce qu'ils font. Ils découragent le peuple, ils l'intimident. Lui font peur pour que le peuple ne continue pas. Parce qu'en fait, Israël était sous l'autorité du roi de Perse. Donc, les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Donc, ils sont ici, sur la terre d'Israël. On va dire quoi? L'administration, les gens de l'administration perse qui vivent sur la terre d'Israël ici, pour préserver les intérêts du roi de l'autre côté. C'est au nom d'eux des gens s'élèvent. Si ils voient le peuple juif en train de rebâtir le temple, puisque Esdras est parti pour faire rebâtir le temple, non, ça ne les arrange pas. Mais quel est votre problème? Alors, regardez, juste vous expliquer un peu ce qu'ils sont en train de dire. Parce que, effectivement, Samarie, tout le peuple qui habitait la Samarie a été déporté par Esarhaddon. Et puis, ils ont pris des gens, plusieurs peuplades qui sont venus installer sur la terre de Samarie. Ce n'étaient plus des Juifs spécifiquement, c'est des gens de partout. Et quand les gens sont venus, par rapport aux problèmes qu'ils ont eu, ils ont cherché des sacrificateurs qu'ils ont loués pour les aider à rendre un culte à l'Éternel. Mais pendant ce temps, tous ceux qui sont venus avec leurs dieux, avec leurs idoles, adoraient ces dieux-là. Et ils rendaient culte à l'Éternel. Bon, donc ça, ce n'était pas le peuple juif. Donc ce n'était pas des adorateurs de l'Éternel en réalité. Donc, Esdras, de son temps, quand il commence à bâtir le temple, que ces gens-là viennent pour dire que c'est nous là. Il comprend que ça, ce n'est pas des gens authentiquement adorateurs de l'Éternel. Donc, nous, on ne peut pas vous mettre au milieu de nous. Vous n'adorez pas notre Dieu. Vous ne pourrez pas bâtir le temple de notre Dieu. Même Cyrus, le roi, à qui Dieu s'est révélé pour lui dire de bâtir le temple, a cherché des gens qui sont membres du peuple juif pour aller rebâtir le temple. Non, on ne laisse pas n'importe qui rentrer dans notre affaire. Non, on ne laisse pas n'importe qui rentrer. Alors, je veux que toi-même, parce qu'il ne faut pas s'aimer les germes de la destruction à l'intérieur. Vous avez vu les ramassis qui sont sortis d'Égypte pour suivre Israël à cause des miracles qu'ils ont vu Dieu accomplir en Égypte. Là. Ils ont été impressionnés par la gloire de Dieu. Mais ils ont été la source de toutes les murmures. Donc, il ne faut pas s'aimer les semences de la jalousie. Prendre des gens qui ne sont pas en relation avec l'alliance dans laquelle nous sommes. Donc, toi-même, cher ami, s'il te plaît. Tu as vu, eux, ils ont discerné. Zérubabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël ont discerné. Pour que des jaloux, des gens qui ont de mauvais sentiments n'entrent pas au milieu de nous, n'entrent pas dans mon entreprise, n'entrent pas dans ma société pour venir la détruire de l'intérieur. Ah oui. Donc Dieu Seigneur, tu me donnes le discernement. Tu me fais reconnaître ceux qui sont faux au nom de Jésus-Christ. Tu me les fais reconnaître. Ceux qui sont faux, tu me les fais reconnaître. Au nom de Jésus-Christ. Tu me les fais reconnaître, Seigneur. Dieu vivant et véritable. Tu me les fais reconnaître. Les jaloux, tu me les fais reconnaître. Ceux qui font de mauvais projets, tu me les fais reconnaître. Et je les identifie clairement au nom de Jésus-Christ. Donc, cher ami, nous-mêmes, on ne développe pas de sentiment de jalousie. On ne s'oppose pas inutilement pour empêcher qu'un frère ou qu'une sœur prospère ou continue à prospérer dans ce qu'il est en train de faire. Que ce soit dans nos communautés chrétiennes, que ce soit en entreprise, que
que ce soit dans le monde séculier. Non, on ne marche pas sur ce sentier-là. On n'a pas peur, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de crainte, parce que Dieu est avec nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu fermes les sentiers de ceux qui développent des sentiments de jalousie. Tu fermes leurs sentiers. Tu nous extrais de ces sentiers-là et tu nous mets à l'abri de leurs actions. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et pour ta bonté et pour ta fidélité qui se manifeste entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, arrière de nous la jalousie. C'est ça? Arrière, loin de nous, les sentiments de jalousie, les attitudes de jalousie. Mais aussi en même temps, Dieu nous fait discerner pour que nous ne laissions pas entrer au milieu de nous des jaloux qui vont détruire notre œuvre. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Esdras chapitre 4, verset 1 au verset 5. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.